vous qui suivez. Écoutez, vous qui suivez. À ce jour, les victimes de violences sexuelles sont protégées. Voici le cas. Personne parmi vous ne peut identifier cette victime. C'est pour vous encourager à aller dénoncer les cas de violence. En dénonçant les cas de violence, vous les découragez et vous contribuez à la lutte contre les violences sexuelles. Ainsi donc, la personne qui comparaît ici a déclaré avoir subi une agression sexuelle de la part de monsieur. Elle n'a pas gardé silence. Elle n'a pas gardé silence. Il faut briser la glace du silence. Cet enfant s'est adressé à sa mère, mais sa mère a douté. Elle est adressée et s'est adressée à d'autres personnes. C'est ça qui a donné lieu à ce procès. À l'issue de ce procès, nous saurons si effectivement monsieur a commis l'acte qui lui est reproché. Merci beaucoup. Korti inasema hivi, leo batu benye banafikiwa kipindi ya kubakiwa, sheria ina baproteje. Hakuna kuogopa kusema kama ile kitendo inafika. Ndio maana unaona yule mtoto alipata courage, akasema yenye alione na mufikia iko protege. Hatuwezi kuharibisha personalite yake. Ni mwanamke wa kesho, saa zingine ni presidente wetu, tunapasha protege. Ba mama bote, batoto bote banapasha kwa protege. Ni kusema kama tulifika hapa leo ni juu ya kusikia mashuhuda ya batu ili tujue kama kweli mwisho inawezekana alibakiwa. Paka mwisho hatuyasema ya mwisho, lakini ni juu kila mtu ajue pia kama sheria iko na inapiganisha ubakaji. Anaweza rudi. Merci. Est-ce que les partis ont des questions à faire poser? S'il n'y a pas de questions, on peut libérer déjà les renseignants. Papa. On a pas avec les renseignants. Accent Isana. Je suis le magistrat Benoît Malumalo Ndokolo, conseiller à la Cour d'appel du Sud. Katana rentre dans le ressort de la Cour d'appel du Sud Kivu. Ici, nous nous retrouvons en ce jour, ici à Katana, parce que nous sommes venus tenir des audiences publiques en chambre foraine. Voilà donc. Formidable. Vous êtes venu tenir les chambres foraines à Katana en connivence à l'organisation avec la Fondation Panzi. Et quel est le genre de coopération que vous sentez avec la Fondation, Président? C'est une fondation qui appuie la justice, qui appuie l'État congolais
dans sa réelle volonté exprimée par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il vous souviendra qu'aussitôt qu'il avait pris le pouvoir, le président de la République a inscrit la question de la lutte contre les violences sexuelles parmi les priorités. Et pour ce faire, il s'appuie sur l'institution publique appropriée qui est la justice, et cela en partenariat avec des acteurs intérieurs et extérieurs. Et je crois que la Fondation Panzi s'inscrit parmi les acteurs intérieurs de premier rang, soucieux de combattre ce fléau mondial que sont les agressions sexuelles. Mais Président, face aux mensonges, comment vous vous comportez? Écoutez, il est très tôt à ce stade de la procédure d'affirmer que le détenu et le bourreau ont menti, parce que seule l'issue du procès nous permettra d'établir de quel côté se trouve la vérité. Donc à ce stade, pour répondre directement à votre question, écoutez, nous sommes des juges, nous sommes aiguillés, nous disposons des outils pour nous permettre de parvenir à la découverte de la vérité. En dépit des stratagèmes que les uns et les autres peuvent monter pour nous en empêcher. Formidable Président. Nous sommes dans ce procès à Kabamba. C'est dans un milieu où il y a recrudescence des groupes armés dans le parc Kaouzi-Biega et aux alentours. C'est la raison pour laquelle il y a cette grande mobilisation. Et aujourd'hui, vous avez fait un appel à la population de pouvoir prendre en compte les violences sexuelles et de pouvoir donc les dénoncer. Et quelle a été la leitmotiv de cet appel? Écoutez, monsieur, je dois vous rappeler que il a été dit et redit que la partie orientale de la République démocratique du Congo demeure jusqu'à ce jour un des bastions principaux des agressions sexuelles et que les personnes citées par vous utilisent les violences sexuelles comme une arme. Écoutez, les agressions sexuelles sont un fléau mondial qu'il sied de combattre de la même manière que l'on combat le Covid, qui requiert donc la conjugaison des moyens, la mise en œuvre de tous les moyens pour essayer d'endiguer ce fléau. Et la sensibilisation est un outil efficace parce que, on n'arrête pas de le dire, il faut briser la glace du silence. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'à travers l'audience foraine qui se tient ici à Kabamba Katana, nous profitons de cette tribune pour apporter un message fort en relais à ce que l'autorité politique précitée a dit. Parce qu'il m'est d'avis que les victimes qui se taisent favorisent l'explosion des violences sexuelles. C'est pour cela que quand nous en avons l'occasion, nous n'hésitons pas de leur rappeler que le premier combat ou la première victoire contre les agressions sexuelles réside dans la dénonciation. Voilà donc. Président, vous êtes formidable. Si, Président, le docteur Mukwege venait en face de vous et que vous avez l'opportunité de lui lancer un message, qu'est-ce que vous lui direz, Président? Le tout premier message, c'est lui dire énormément merci. Dire merci au docteur Denis Mukwege parce que il n'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de vocation, autant de dévouement. Franchement, sur ce point,
il y a lieu que l'autorité l'appuie dans ce qu'il est en train de faire. Parce que j'imagine que si ça ne dépendait que du docteur Mukwege de la Fondation Panzi, ce genre d'audience se multiplierait. Et effectivement, pour endiguer une fois encore ces fléaux mondiaux que sont les agressions sexuelles, il y a lieu de multiplier les audiences pour raison de visibilité, de manière à décourager les probables futurs agresseurs, futurs bourreaux. Et le docteur Mukwege mérite d'être encouragé par l'État congolais dans la vocation qu'il s'est assignée de lutter contre le crime qui déshumanise le monde. Voilà. Président, nous sommes très heureux et nous vous disons bonne continuation avec le procès et surtout avec de bons jugements. Merci beaucoup, tout en comptant une fois encore sur l'appui de la Fondation Panzi. Et je réitère mes remerciements au docteur Denis Mukwege qui est en train d'accomplir une œuvre grandiose en dépit de nombreux défis qui se dressent sur son chemin. Merci. Merci.